Bonjour. Pour la réflexion qui suit, je souhaite partir d'un verset qui peut surprendre à première vue. Il s'agit de Exode, chapitre 26, verset 4. Tu fixeras des lacets de laine violette sur le bord de la dernière bande du premier assemblage, et tu en mettras aussi à la première bande du second assemblage. Ce verset est issu d'une partie assez longue du livre d'Exode qui décrit dans les moindres détails comment réaliser le tabernacle, c'est-à-dire une sorte d'édifice religieux temporaire fait de toile pour représenter la présence de Dieu au milieu du peuple hébreu, peuple qui parcourait les chemins du désert entre l'Égypte et la terre promise. Le verset cité parle de l'assemblage de toiles pour former un tout qui devait recouvrir le lieu saint au centre du tabernacle. Le lecteur qui aborde l'ensemble du livre de l'Exode est généralement surpris par le nombre de chapitres consacrés aux prescriptions ultra précises nécessaires pour construire cette tente et ses abords. Et une question vient à l'esprit. Pourquoi autant de détails? Pourquoi Dieu donne-t-il à Moïse une description si pointue pour réaliser ce lieu consacré, alors qu'il ne s'agit a priori que d'une sorte de petite maison de pièces faite de toile? On peut évidemment prendre du temps pour essayer de comprendre la signification symbolique de tous les éléments qui se retrouvent décrits. C'est une étude certes très passionnante qui nous apprendrait beaucoup. C'est toutefois un autre angle d'approche que je choisis pour la suite, un angle qui nous révélera des éléments sur nous et sur Dieu. Premièrement, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, et aussi durant toute la période qui a suivi, jusqu'à la construction du temple de Salomon qui devait remplacer le tabernacle en toile, tous les peuples autour d'eux édifiaient des édifices somptueux en pierre et en bois, de grande qualité, le tout orné d'or et de pierres précieuses en abondance. La tente semblait dérisoire à côté de ces lieux majestueux. Et certainement que le Dieu d'Israël l'a voulu ainsi, pour montrer qu'il n'est ni extravagant, ni orgueilleux. Il ne répond pas aux critères de gloire que les hommes se donnent. On retrouve cela aussi dans la venue de Jésus-Christ qui s'est présenté au monde en toute simplicité. Toutefois, les détails rappelaient malgré tout son statut unique. Il est le Seigneur, le tout autre, le Créateur qui mérite le respect à tout égard. Cela m'amène au deuxième point au sujet des détails du tabernacle et des offices religieux qui devaient s'y tenir. On trouve ça également en même temps que la description de la construction. Pour les respecter, il fallait des personnes consacrées et consciencieuses, des personnes désireuses d'honorer Dieu dans les moindres détails. À la manière dont les membres du peuple prenaient soin des détails, on pouvait en réalité observer l'attachement intérieur et le désir profond de respecter Dieu. Le respect des détails avait donc aussi une fonction pédagogique, de pédagogie spirituelle. Deux fils de Aaron, désignés pour être prêtres dans ce sanctuaire, ont payé de leur vie le mépris qu'ils ont eu pour ces détails. Ce n'est évidemment pas la petite négligence qui en est en cause, mais bien leur manque de sérieux, leur nonchalance à l'égard du Dieu infiniment saint. Dans ce texte d'Exode, Dieu montre qu'il veut que nous ayons de la considération pour lui, jusque dans les petits détails de notre vie. Troisièmement et finalement, les précisions communiquées par Dieu pour la construction du tabernacle témoignent qu'il n'est pas lointain ou seulement présent pour les moments clés de la vie. Il s'intéresse à tous les aspects de notre vie, jusque dans les moindres détails. Jésus n'a-t-il pas dit que même nos cheveux sont comptés par le Père céleste? Quand on parle de Dieu infiniment grand, le tout autre, cela ne signifie pas qu'il est tellement grand qu'il ne s'intéresse pas à notre toute petite personne. Au contraire, sa grandeur se manifeste aussi dans sa capacité à être attentif même aux détails de notre existence. Si bien que nous pouvons le prier car il écoute, y compris pour nos petits soucis.
Comme l'enseigne l'apôtre Pierre, aujourd'hui, il fait des croyants, Dieu fait des croyants, les pierres vivantes de sa demeure dans le monde. Nous sommes en quelque sorte les éléments constitutifs de son tabernacle. S'il donnait de l'importance à la couture entre deux toiles du tabernacle temporaire, à combien plus forte raison il s'intéresse même à nos petites difficultés relationnelles. Dieu désire que l'amour qui nous lie les uns aux autres manifeste là également sa présence et sa gloire. Pour conclure, je récapitule les 3 points brièvement développés. Même s'il est le créateur de toutes choses, il est aussi présent en toute simplicité près de nous, sans pour autant renoncer à sa gloire. Deuxièmement, Dieu attend de nous, à son égard, une attitude sérieuse et appliquée. Et troisièmement, Dieu témoigne qu'il se soucie de chacune et chacun de nous, jusque dans les moindres détails de notre existence. À ses yeux, rien n'est trop petit pour nous empêcher de lui soumettre nos soucis dans la prière. Merci pour votre écoute et à bientôt.